Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 30. La conclusion du Ramadan. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, sa famille et ses compagnons, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde a dit « Mes chers frères, la fin du Ramadan arrive et il sera un témoin pour ou contre vous en fonction des actions que vous y aurez accomplies. Celui qui aura fait de bonnes œuvres, qu'il loue Allah et se réjouisse de la belle récompense, car Allah ne fait pas perdre le bénéfice des bienfaisants. Quant à celui qui aura commis de mauvaises actions, qu'il se repente sincèrement à son Seigneur, car Allah accepte le repentir de celui qui revient vers lui. À la fin de ce mois, Allah vous a ordonné des actions qui vous rapprocheront de lui, feront augmenter votre foi et rempliront vos registres de bonnes actions. Allah vous a ordonné de verser l'aumône de la rupture du jeûne et nous en avons déjà parlé précédemment. Il vous a aussi prescrit de proclamer sa grandeur du coucher du soleil la nuit précédant la prière du Eid jusqu'à son accomplissement. Il dit, dans le sens du verset, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Cette proclamation consiste à dire « Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, et la louange revient à Allah. » Il est recommandé aux hommes de la proclamer à voix haute dans les mosquées, les marchés et les maisons, afin de faire apparaître la grandeur d'Allah, son adoration et sa reconnaissance. Les femmes, quant à elles, doivent le faire à voix basse, car il leur est ordonné d'être discrètes et de ne pas élever la voix. Quelle belle vision de voir partout les hommes proclamer haut et fort la grandeur d'Allah, par considération et respect à la fin de ce mois de jeûne. Ils remplissent l'horizon en proclamant la grandeur d'Allah, sa louange et son unicité, tout en espérant la miséricorde d'Allah et craignant son châtiment. Allah a légiféré à ses serviteurs la prière du Eid, qui constitue le meilleur moyen de l'évoquer. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, l'a ordonné à sa communauté, hommes et femmes, et son ordre doit être observé. Allah dit, dans le sens du verset, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez au messager, et n'annulez pas vos actions. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ordonna aux femmes de s'y rendre, bien que leur maison soit meilleure pour elles en dehors de cette prière. Cela prouve son importance. Atiyya, qu'Allah l'agrée, rapporte, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, nous a ordonné de faire sortir les femmes pour les prières du Eid al-Fitr et al-Adha, les jeunes filles, celles qui sont en âge de se voiler, et les femmes indisposées. Ces dernières devaient se tenir à l'écart de l'endroit de prière, tout en profitant du bien et des invocations des musulmans. Je demandai au messager d'Allah, et si l'une d'entre nous n'a pas de djilbab? Il me répondit que sa sœur lui en prête un. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il fait partie de la sunna de manger un nombre impair de dates, 3, 5 ou plus, avant de se rendre à la prière du Eid. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, mangeait quelques dates avant de se rendre à la prière de Eid al-Fitr. Il en mangeait un nombre impair. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il s'y rendait à pied et n'utilisait pas de monture, à moins qu'il soit incapable d'y aller ou si l'endroit est trop éloigné. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, rapporte, il fait partie de la sunna de se rendre à la prière du Eid à pied. Hadith rapporté par Tirmizi et jugé bon par Al-Albani. Il est recommandé aux hommes de s'embellir et de porter leurs plus beaux vêtements. Abdallah ibn Umar, qu'Allah l'agrée lui et son père, rapporte
Omar prit une cape en soie qui se vendait au marché et vint trouver le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui avec, et lui dit « Ô messager d'Allah, achète-la. Tu pourras ainsi la porter pour les prières du Eid et pour accueillir les délégations. » Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, lui répondit « C'est la tenue de ceux qui n'ont aucune récompense dans l'au-delà. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit cela car elle était en soie. En effet, il est interdit de porter de la soie ou de l'or pour les hommes de la communauté de Mohammed, paix et bénédiction sur lui. La femme, quant à elle, peut porter de beaux vêtements, mais sans se parfumer et sans laisser apparaître ses atours ou ses cheveux, car Allah lui a ordonné de se couvrir et lui a interdit de sortir découverte ou parfumée. Le musulman doit accomplir la prière avec humilité et avec un cœur présent, multiplier l'évocation et l'invocation d'Allah en espérant sa miséricorde et en craignant son châtiment. En voyant ce rassemblement et cette foule de gens, il doit se rappeler le grand rassemblement devant Allah au jour de la résurrection. Il doit aussi méditer la supériorité de certains dans cette assemblée et se rappeler le grand privilège dans l'au-delà. Allah dit, dans le sens du verset, « Regarde comment nous favorisons certains sur d'autres. » Et dans l'au-delà, il y a des rangs plus élevés et plus privilégiés encore. Qu'il se réjouisse également du bienfait qu'Allah lui a accordé en lui permettant d'atteindre le mois de Ramadan et d'y accomplir ce qui lui a facilité, comme prière, jeûne, lecture du Coran, aumône et d'autres adorations, car cela est meilleur que ce bas monde et ce qu'il contient. Allah dit dans le sens du verset, « Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir, car c'est bien meilleur que ce qu'ils amassent. » En effet, pouvoir jeûner le mois de Ramadan et prier ses nuits avec foi et espoir de la récompense est un moyen de se faire pardonner ses péchés et se débarrasser de ses méfaits. Ainsi, le croyant se réjouit d'avoir pu jeûner et prier, car cela lui a permis de se purifier, alors que celui dont la foi est faible se réjouit à la fin de ce mois de jeûne qu'il trouvait lourd et pénible et peut enfin s'en débarrasser. La différence entre ces deux joies est énorme. Mes chers frères, si le mois de Ramadan est fini, les actions du croyant, quant à elles, ne s'arrêtent pas pour autant. Allah dit, dans le sens du verset, « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. » Il dit également, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite, et ne mourrez qu'en étant soumis. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Lorsque l'enfant d'Adam décède, ses actions s'interrompent. » Rapporté par Muslim. Ainsi, la seule chose qui peut mettre un terme aux actions du croyant est la mort. Si le Ramadan touche à sa fin, le croyant, lui, ne s'arrête pas de jeûner, car cette adoration est légiférée durant le reste de l'année et la louange tout entière revient à Allah. Abu Ayyub al-Ansari, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, aura la même récompense que le jeûne d'une année. » Hadith rapporté par Muslim. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Jeûner 3 jours par mois en plus du jeûne de Ramadan équivaut au jeûne de toute l'année. » Hadith rapporté par Muslim. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte « Mon ami intime m'a recommandé 3 choses, et jeûner 3 jours par mois. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est préférable que ces 3 jours mensuels correspondent aux jours blancs, le 13e, le 14e et le 15e du mois lunaire, en vertu du hadith d'Abu Darda, dans lequel le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Si tu jeûnes 3 jours par mois, alors jeûne le 13e, le 14e et le 15e jour du mois. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, fut interrogé sur le jeûne du jour de Arafat et répondit « Il permet d'expier les péchés de l'année précédente et de celle à venir. » Il fut interrogé sur le jeûne du jour de Ashura et répondit « Il permet d'expier les péchés de l'année passée. » Ces 2 versions sont rapportées par Muslim.
Abu Hurayra rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, fut interrogé au sujet du meilleur jour après celui de Ramadan. Il répondit, le meilleur des jeûnes après celui du Ramadan est celui du mois sacré d'Allah, Al-Muharram. Hadith rapporté par Muslim. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte, je n'ai jamais vu le prophète, paix et bénédiction sur lui, jeûner un mois entier en dehors de celui du Ramadan. Et je ne l'ai jamais vu jeûner plus que pendant le mois de Sha'ban. Et dans une autre version, il le jeûnait presque entièrement. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Elle rapporte aussi que le prophète, paix et bénédiction sur lui, jeûnait fréquemment les lundis et les jeudis. Hadith rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani. Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions sont présentées à Allah chaque lundi et jeudi, et j'aime que mes actions soient présentées alors que je jeûne. » Hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Si les prières nocturnes de Ramadan se sont arrêtées, la prière de nuit, elle, reste prescrite durant le reste de l'année, et la louange tout entière revient à Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'a instauré par sa parole et sa pratique. Al-Mughira ibn Shu'ba, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, se levait et priait la nuit, à tel point que la plante de ses pieds se craquelait. Lorsqu'il était interrogé sur cela, il répondait « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abdallah ibn Salam rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ô vous les gens, répandez le salut, donnez à manger aux gens, nouez les liens de parenté, et priez la nuit lorsque les gens sont endormis, vous entrerez au paradis en paix. » Hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Abu Hurayra rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure des prières, après celles qui sont obligatoires, est la prière de nuit. » Hadith rapporté par Muslim. La prière de nuit inclut toutes les prières surérogatoires effectuées de nuit, ainsi que le witr. Il est recommandé aux musulmans de prier 2 unités les unes à la suite des autres et de les clôturer par une seule unité avant l'apparition de l'aube. Il peut aussi prier d'une autre manière, comme nous l'avons évoqué dans la 4e leçon. Selon Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Notre Seigneur descend dans le dernier tiers de chaque nuit au ciel le plus proche, et il dit « Qui m'invoque, que je lui réponde ? Qui me demande, que je lui donne ? Qui implore mon pardon, afin que je lui accorde ?» Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les prières dites rawatib, qui sont liées aux prières obligatoires, sont légiférées également. Elles sont au nombre de 12. 4 avant le Dhuhr et 2 après. 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha et 2 avant le Fajr. Habiba, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas de serviteur musulman qui prie chaque jour pour Allah 12 unités de prière surérogatoires, en dehors des obligations, sans qu'Allah ne lui construise une demeure au paradis. » Hadith rapporté par Muslim. L'évocation d'Allah après les prières obligatoires est de mise également, comme Allah l'a ordonné dans son livre et comme le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, y a incité. Allah dit, dans le sens du verset, « Une fois que vous avez accompli la prière, alors évoquez Allah debout, assis ou couché. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait l'habitude de demander pardon à 3 reprises, après avoir prononcé les salutations, et de dire « Ô Allah, c'est toi le salut, et c'est de toi que provient le salut. Sois béni, ô toi qui es plein de majesté et de noblesse. » Hadith rapporté par Muslim. Et il dit également, celui qui, après chaque prière, proclame la gloire d'Allah 33 fois, la louange d'Allah 33 fois, et la grandeur d'Allah 33 fois, tout cela faisant 99 fois, et les complète à 100 en disant, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul et sans associé, à lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de tout. Ses fautes seront pardonnées, même si elles sont aussi abondantes que l'écume de la mer. Hadith rapporté par Muslim.
Ainsi, mes chers frères, faites des efforts dans l'accomplissement des bonnes actions et évitez les désobéissances et les péchés, afin de jouir d'une vie agréable ici-bas et de recevoir une immense récompense dans l'au-delà après la mort. Allah dit, dans le sens du verset, « Quiconque, homme ou femme, accomplit de bonnes actions tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie agréable et nous les récompenserons en fonction des meilleures de leurs actions. » Ô Allah, maintiens-nous sur la foi et les bonnes actions. Accorde-nous une vie agréable et fais-nous rejoindre les vertueux. Et toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. L'auteur conclut son ouvrage en disant « Ici s'achève ce que j'ai voulu écrire et j'implore Allah afin qu'il fasse que cette action lui soit sincèrement vouée, qu'elle me rapproche de lui et qu'elle soit profitable à ses serviteurs. Je lui demande qu'il nous assiste ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il nous guide vers la vérité au sujet de laquelle les gens divergent. C'est lui qui guide qui il veut vers le chemin de la rectitude. Et toutes les louanges appartiennent à Allah, et que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons.